Festival Interlagos 2025, le plus grand événement d'expérience au monde. Dans cette vidéo, vous allez découvrir les principaux lancements de 2025, y compris en pilotant beaucoup d'entre eux ici, directement sur la piste d'Interlagos. Si vous êtes nouveau ici, je suis Amanda Pagliari. C'est la chaîne moto la plus charmante du Brésil qui propose également les meilleures couvertures, lancements et évaluations. Et si vous aimez les motos, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Allons découvrir les nouveautés. Première nouveauté, Piaggio et Vespa reviennent au Brésil avec les scooters emblématiques de la marque italienne. Vous pouvez acheter la Vespa SXL 150 avec un prix conseillé à partir de 29 990 réais, tandis que le modèle 300 commence à 79 990. Et la vedette ici sur le stand, à mon avis, c'est le tricycle MP3. Regardez comme c'est chouette, il est très technologique. Il est déjà commercialisé pour la bagatelle de 140 000 réais. Royal Enfield a présenté la Guerrilla 450 au Brésil qui utilise le même moteur que l'Himalayan avec 40 chevaux de puissance, accélérateur électronique, mode de conduite et 6 vitesses. La suspension Showa n'est pas inversée. Elle dispose d'un éclairage full LED et du tableau de bord triple dash identique à l'Himalayan avec connectivité mobile et Google Maps intégré. Petite moto un peu nerveuse. Ce qui me surprend ici, c'est sa maniabilité très légère. On dirait une 125 tellement elle est agile. Bien sûr, ici sur la piste, on n'arrive pas à se rendre compte de comment elle va se comporter dans les embouteillages. Et tout ça, puisqu'elle est une moto à vocation urbaine. Mais je vais vous dire, j'ai aimé. On peut voir qu'elle a vraiment ce côté urbain, légère, agile et aussi plus puissante. À bas régime, ce qui est ce dont le public urbain a besoin, on peut prendre la route, mais son objectif principal reste la ville, donc je pense que les gens vont beaucoup aimer. Le design est un peu disruptif, pour Royal Enfield c'est un peu différent. Maintenant, la partie cycle m'a conquise. On peut vraiment la manier facilement, elle est agréable à conduire. Quand on parle de Royal Enfield, on parle de motos qui sont plus lourdes et celle-ci, elle ne donne même pas cette impression. La Royal, elle est tellement légère et agile et elle rappelle aussi la moto plus grande, n'est-ce pas? Tant qu'un. Alors, vraiment, Royal Enfield mérite des félicitations pour ce lancement. Encore un succès sur le marché brésilien. La BR 650 a été présentée ici sur le stand. Cette moto utilise la même plateforme et le même moteur que l'Interceptor Super Meteor, ce moteur bicylindre très apprécié. Et avec ce look incroyable, c'était juste un avant-goût. Parce qu'elle est en phase d'homologation, Royal Enfield prévoit de l'amener encore cette année 2025, mais cela dépendra des autorités. Nous avons des inspecteurs, mais aucune fiche technique n'a été publiée. Et la classique 650 a également été présentée, et il se passe la même chose qu'avec la BR 650. Elle est en phase d'homologation, elle a été confirmée, et croisons les doigts pour qu'elle arrive encore en 2025. Et pour présenter les nouveautés ici, j'ai invité Luciano, qui est Ficha Rider, le partenaire et ambassadeur de Ducati, ici au Brésil. Raconte-nous, qu'est-ce qui a changé pour nous dans cette beauté déjà imposante, puissante et technologique, et qui l'est encore plus aujourd'hui? Tout cela a changé.
Et ce n'est plus seulement un joli visage. Elle a subi un lifting, mais elle a aussi gagné une charge technologique et une amélioration de la suspension, du moteur et de l'échappement. Je peux parler de quelques nouveautés du tableau de bord maintenant. La langue en portugais et un module de pilotage supplémentaire. On avait déjà Urban, Touring, Sport et Enduro. Et maintenant, on a le module Witch, qui est pour la pluie. D'accord ? Tout l'échappement a été redessiné. Et ils ont beaucoup travaillé sur le son pour avoir un grondement plus sportif et rendre la moto plus libre. À Mandigna, ils ont un peu libéré. C'est devenu très compact, j'ai aimé. C'est devenu joli, c'est même devenu plus mince. Une autre chose très sympa sur cette moto, c'est qu'ils ont intégré le système de suspension avec le frein. Donc aujourd'hui, les deux fonctionnent ensemble. Elle est équipée d'un nouveau dispositif sur la suspension avant, qui est le capteur de fourche. Chaque fois que la moto détecte une irrégularité très prononcée sur la roue avant, l'amortisseur arrière voit sa charge allégée. Pour éviter cet effet de bascule qui soulève la moto avec un passager, c'est vraiment génial. Le frein a également été mis à jour. Aujourd'hui, il est plus combiné et plus autonome. Si j'appuie fort sur le levier de frein avant, cela évite l'effet d'enfoncement. Elle répartit le freinage dans une proportion différente afin que la moto freine de cette manière et ne transfère pas le poids vers l'avant. Plus intelligent, mais plus autonome. Belle, intelligente et technologique, et plus sûre en ce qui concerne les distances. C'est vrai, il est certain que le frein suggéré... Pas encore. La moto sera en prévente en août et disponible chez les concessionnaires en septembre. Merci Amandigna, tu as vu ? Honda a annoncé 7 modèles pour le Brésil, y compris la Hornet 1000 qui arrivera en 2026. La CRF a été mise à jour et s'appelle maintenant CRF 300. Elle a gagné, en plus du nouveau moteur, aussi des améliorations. Elle arrive cette année en magasin, mais son prix n'a pas encore été défini. La gamme 500 avait déjà été annoncée avant le festival, mais maintenant, les prix ont été révélés. La CB 500 Hornet est proposée à 43 040 RIR hors frais de livraison, tandis que la NX 500 a un prix suggéré de 43 800 RR sans les frais de livraison. Quant au modèle annoncé pour 2025, il y a ici la Hornet 750 sans prix défini, la Transalp 750 sans prix défini. L'Africa Twin n'a pas été une surprise, elle avait déjà été annoncée avant le festival, tout comme la CB 650R et la Clutch. Pour vous, si vous voulez voir une vidéo très complète sur ces lancements, il y a une vidéo ici sur les nouveautés de Honda. Je vais laisser le lien dans la description et aussi dans la fiche là-bas. Et ici sur le stand de Bajaj. La nouveauté concerne la nouvelle couleur de la Dominar 400, 2 nouvelles couleurs en fait, bleu et aussi blanc. Et maintenant, elles vont rejoindre la famille, qui est déjà disponible en vert, noir et aussi rouge. Et vous, quelle est votre couleur préférée ? Mais en réalité, l'information la plus excitante a été donnée par Valdir, qui a dit que la famille, la N150 Pulsar, arrivera au Brésil. Et cela, bien sûr, ouvre la possibilité, en plus de la N150, de voir arriver la 400 Pulsar qui a un look incroyable. Attendons de voir. Et pour parler des nouveautés, ici au Festival Interlago, chez Kawasaki, j'ai invité Lanner à nous expliquer. Lanner, qu'est-ce que vous avez apporté pour 2025 ici au festival ? Écoute Amanda, pour cette édition du festival, il y a 2 points forts. La ZX4RR qui a reçu un amortisseur avec plus de fonctionnalités, n'est-ce pas ? Elle est plus racine que jamais. Pour les pilotes les plus expérimentés qui veulent vraiment une moto presque comme une moto de piste, la nouvelle RR va répondre à leurs attentes. Et cette grande différence, c'est l'amortisseur arrière, qui dispose maintenant de la même technologie présente sur la ZX10, c'est-à-dire un amortisseur. Fonction de retour hydraulique, du retour, de la compression et de l'hydraulique, n'est-ce pas? La vitesse à laquelle la compression est effectuée et le retour hydraulique. Alors, en pratique, qu'est-ce que c'est, Amanda? Un meilleur contrôle, tu peux la possibilité de prendre un virage plus rapidement, n'est-ce pas?
Autrement dit, c'est une moto de course plus que jamais. Et nous avons un autre beau lancement ici, exactement, Raconte-nous. c'est celle-ci. C'est la nouvelle Versys 1100 GT Grand Touret. Elle a reçu un nouveau moteur. Elle était déjà très célèbre pour son moteur très puissant, avec beaucoup de couple aussi. Exactement un moteur avec un grand couple. Enfin, elle est encore meilleure. Bien que la disposition extérieure du moteur semble apparemment la même, à l'intérieur, c'est un moteur complètement nouveau. Pour te donner une idée, Amanda, avec les changements, le moteur n'a pas seulement gagné un peu moins de 50 cm3, toute la partie interne a été redessinée, toute la gestion électronique a changé et avec cela, la moto a gagné 14% de puissance en plus et 11,4% de couple. Maintenant, elle a 135 chevaux et ce qui est bien, elle est plus économique, elle pollue moins et la plage de couple et de puissance est là, dans l'intermédiaire. Des bas au moyen régime, c'est-à-dire sur le graphique, c'est vraiment dans les moyens régimes qu'il y a cette grande montée. En pratique, et tu demandes qu'est-ce que j'y gagne? Quand tu prends une route de montagne sinueuse, que tu dois reprendre de la vitesse, que ta moto est bien chargée avec un passager, tu vas sentir une accélération beaucoup plus rapide. Et alors? Ce qui est sympa, c'est pour celles qui aiment la sportivité sans sacrifier le confort. Cette moto-là est le bon choix, mais voyons si elle est vraiment puissante. Allons sur la piste d'intervalle, elle répond très vite. Si j'accélère trop ici, je dépasse l'instructeur et je pars en flèche. Eh bien, premières impressions, cette moto est incroyable pour ceux qui aiment voyager, prendre la route confortablement, emporter leurs valises, leurs bagages. À mon avis, un excellent produit. Ce n'est pas une grosse trail, c'est une crossover. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Elle a le confort d'une grosse trail, le look d'une grosse trail, la posture d'une grosse trail, mais elle a des roues et une proposition. Même le moteur, par sa sportivité, est celui d'une moto plus sportive, n'est-ce pas? Pour ceux qui vont prendre la route, cette moto ici est très robuste. Et ce que j'ai pensé du moteur plus grand, plus puissant, 4 cylindres, un grondement merveilleux ici sur la piste d'Interlagos. On peut sentir qu'il a une réponse très rapide. On sent vraiment que, oh, eh bien, on sent qu'il a une touche sportive, certainement. Cependant, dans la vie réelle, les gens veulent savoir comment elle se comporte en ville, ils veulent surtout connaître ses performances sur la route, qui est son habitat naturel. Mais je vais faire un test, une présentation plus détaillée pour vous, en montrant ses caractéristiques. Et là, je te demande de t'abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de t'abonner à la chaîne. Comme ça, dès que la vidéo sortira, tu seras au courant. Allez, on va accélérer cette beauté ici. Son moteur, les amis, il est sportif. Il monte dans les tours, plus tu accélères, plus il monte, n'est-ce pas? C'est un moteur qui a beaucoup de couple à bas régime, comme une vraie trail, disons-le comme ça. Donc, pour ceux qui aiment la sportivité mais qui veulent voyager avec confort, n'est-ce pas? Avec une position plus droite pour transporter des bagages, voyager à deux, cette moto va plaire, c'est certain. Ici, sur le stand de Triumph, ils en ont profité pour présenter au public la Tiger 800 Sport qui avait déjà été lancée publiquement avec une prévente et tout le reste. Ils ont aussi apporté la moto qui va participer à la Daytona Cup, très belle d'ailleurs. Et ils ont également présenté le nouveau graphisme exclusif Icon Edition, aussi bien pour la Scrambler 900 que pour la 1000 de Seine. Et Shinerai a fait sa première ici au festival Interlagos. Elle a présenté toute sa gamme et une nouveauté SBM. Et pour en parler, j'ai invité Damigel, mon amie youtubeuse aussi, qui connaît tout sur Shinerai
Elle a même une moto Shinerai et va nous expliquer ce qu'est cette marque. SBM, raconte-nous. Pour nous, Dani. La SBM est arrivée au Brésil pour répondre à ce marché de moyenne et haute cylindrée de Shinerai. Ils considèrent ces motos comme des modèles premium, n'est-ce pas? Donc, ce sont des motos de QG Motors de Lifan qui arrivent ici et qui vont porter le nom de SBM pour répondre à ce marché. Et puis, il y a la question du prix. La plus abordable sera la sportive de 250 cylindrées qui coûtera environ 22 900, mais elles auront vraiment cette fourchette de prix entre 20 000 et 30 000, et celles qui sont à 4 cylindres peuvent aller jusqu'à 50 et 1 990, mais ils promettent un prix plus compétitif. C'est le prix le plus compétitif, incluant une majoration pour le transport. Très bien, merci. Je vous en prie. L'une des marques qui fait sensation ici au Festival Interlagos, c'est CF Moll. Ils fabriquent déjà des quads, n'est-ce pas? La gamme de véhicules tout-terrain à 4 roues est produite ici au Brésil, à Manaus, et maintenant, ils ont franchi une nouvelle étape en lançant les 2 roues. Et ici, ils ont présenté toutes les familles, la naked, le scooter, les classiques, la sportive et aussi les grosses routières. Les amis, il y a une butée sur la suspension ici, non? CF Moto commercialise également des motos tout-terrain 100% électriques. Bien sûr, la cible, ce sont les enfants et les adolescents, mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Ils commercialisent déjà au Brésil et la seule confirmée, c'est ici, Ibex 450. Oui, le nom ici au Brésil est différent. Non, ce n'est pas MT. Le prix varie entre 30 et 49 000 et aussi 41 000 réais. Bien sûr, ça dépend beaucoup du taux de change, tu sais, du dollar. Et elles n'arrivent que l'année prochaine, pour que tu puisses voir la vidéo complète que j'ai faite, en détail. Seulement de CF Moto, tu cliques sur le lien dans la description ou sur la carte pour voir ici toute la famille complète de CF Moto. Nous avons quelques points forts ici sur le stand de Dafra. D'abord la Maxin 400 GT, un scooter très confortable, puissant pour prendre la route et aussi pour rouler au quotidien. Nous avons une nouvelle famille chez Dafra, c'est la famille ADX. En commençant par la 150 qui avait déjà été présentée au Festival Interlagos de l'année dernière, en 2024, et maintenant il y a la 300, regardez comme c'est sympa. Les scooters sont confirmés, cependant ils sont en cours d'homologation. Nous allons voir s'ils arriveront encore en 2025 ou en 2026. Cependant, elles sont bien confirmées. Là, le constructeur américain Harley-Davidson était présent au festival. Et nous avons eu des mises à jour sur toute la gamme Softail qui a reçu le moteur 117 et, à mon avis, la vedette du stand est la Sweet Bob jaune. Regarde comme elle est belle. Elle est équipée du moteur 117 de 3 modes de conduite et d'un prix conseillé de 119 950 RR. Et la nouveauté chez Yamaha, c'est la X-Max 300 qui arrive avec des changements au niveau du moteur et aussi du tableau de bord. Le scooter a un 37 990 RR et allons tester cette nouveauté sur la piste. Ah, c'est facile, hein? Oh là là, attends, pas disponible en mouvement, attends. Laisse-moi voir. Ah, maintenant oui, facile à manipuler. Il y a beaucoup de vent ici. Eh bien, je pense que c'est un bon lancement. Ce moteur 300 a mis du temps à arriver. Ce que je pense, c'est qu'ils auraient dû le sortir plus tôt, non? Ceux qui ont acheté récemment la nouvelle X-Max 150, je pense qu'ils vont se sentir négligés par Yamaha parce qu'ils ont dépensé de l'argent. La moto a été mise à jour, elle perd de la valeur ou elle garde bien plus de valeur que le moteur 250, n'est-ce pas? Il n'y a aucun doute là-dessus, donc à mon avis, Yamaha aurait dû l'apporter plus tôt ou pas du tout. Ils auraient dû attendre et mettre à jour directement avec le moteur 300? Non, je pense que c'était une erreur de leur part. Mais on ne connaît jamais vraiment la stratégie
ni les défis auxquels les dirigeants sont confrontés. Quoi qu'il en soit, enfin, la X-Max 300 arrive au Brésil. J'étais contente, j'ai trouvé le tableau de bord intéressant et j'ai surtout aimé la bulle, je trouve qu'elle est sympa. C'est un scooter haut de gamme, n'est-ce pas? Donc elle méritait un réglage électrique. J'ai aimé, mais dis-moi toi, qu'est-ce que tu as pensé d'après comment ça s'est passé ici pendant le test? Je pense qu'on ne va pas vraiment sentir cette différence-là de puissance et de couple. Ici avec la X-Max, mais elle roule bien, je trouve qu'au démarrage, elle s'est améliorée. C'est une plainte de beaucoup de gens qui pensaient que la N-Max avait plus de reprises, par exemple, que la X-Max. C'est-à-dire qu'elle est beaucoup plus lourde, n'est-ce pas? Donc il y avait un petit délai au démarrage, bien sûr. Ensuite, sur la route, la X-Max est supérieure à la N-Max, n'est-ce pas? Sans aucun doute, mais au démarrage, ça donnait l'impression d'être poussive, on finissait par se plaindre. Je ne sais pas si ça va marcher, hein, on va voir. Essayez ici, vitesse maximale de la X-Max d'Interlagos, allons-y, allons-y, oups, ça ne marche pas, l'instructeur ne va pas vite, les amis. Oui, il va y avoir un test, les amis. Avec la nouvelle X-Max 300, abonnez-vous déjà à la chaîne, laissez un like, il y a une vidéo avec l'ancienne. Avec ce nouveau tableau de bord connecté, je vais laisser le lien dans la description et dans la fiche pour que tu puisses regarder plus tard, d'accord? Mais c'est un moteur maintenant mis à jour, on va devoir faire une vidéo pour le tester en ville, sur la route, ici à Interlagos. On ne peut pas vraiment ressentir tout ce qu'elle a à offrir. Cependant, d'après ce que j'ai ressenti au démarrage, elle m'a semblé plus vive que la 250. Donc je pense que ce public qui se plaignait qu'elle manquait de reprise au démarrage ne le ressentira peut-être pas dans cette version. BMW a lancé la nouvelle S1000RR avec des changements au niveau du design et aussi de la technologie embarquée, comme la poignée rapide. Il y a une vidéo ici sur la chaîne Motoplay qui montre tout sur ce lancement de la sportive, la plus vendue de la catégorie, lien dans la description et aussi dans la fiche. Le constructeur allemand a profité de l'événement pour présenter son équipe de compétition on et off-road, y compris avec la présentation de la F900 GS Rally qui va participer au Rallye d'Ocerto. Et l'édition 2025 du festival Interlagos s'arrête ici. Une édition pleine de lancements et surtout de nouvelles marques sur le marché brésilien. Si tu as aimé la vidéo, laisse un like et partage-la déjà avec tes amis, je suis sûre qu'ils vont t'aimer. Bientôt, je vais tester beaucoup des motos que j'ai présentées ici. Alors, abonne-toi déjà à la chaîne, comme ça dès que les vidéos sortiront, tu seras la première à être au courant. Pour voir les autres vidéos individuelles que j'ai faites ici, directement du festival Interlagos, clique sur le lien dans la description ou sur la fiche. À la prochaine, gros bisous.